Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Bienvenue dans notre rencontre hebdomadaire. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous et remercions sa présence avec nous. Et ce matin, nous avons la joie encore de nous retrouver. Et nous rappelons que nous sommes l'Église des Assemblées de Dieu de Pentecôte, ministère Restauration. Nous sommes situés dans la ville de Porto Alegre, au Brésil, et nous avons pour président le pasteur Humberto Chimiti Vieira, et nous représentons ici le département d'appui aux étrangers qui présente des émissions, certaines de nos émissions en langue anglaise, espagnole et française. Je suis le chargé de la langue française. Et ce matin, nous sommes prêts à aborder la leçon numéro 5. La dernière fois, c'était la leçon numéro 4. Donc, nous voulons remettre ce moment au Seigneur et lui demander toute sa grâce. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous savons que l'univers tout entier est dans tes mains, Seigneur. Tu as dit que tous les habitants de la terre sont dans ta main comme une goutte d'eau. Et nous avons du mal à imaginer, Seigneur, l'étendue de ta personne. Tu couvres tout, Seigneur. Et nous voulons reconnaître ta présence ce matin ici et te laisser la direction de ta volonté, Seigneur. Et que tu utilises chacun de nous, y compris moi, compris ces installations, Seigneur, pour accomplir tes desseins, ta seule et unique volonté ce matin. Nous te donnons toute la gloire et te bénissons, notre roi. Et nous rendons compte que c'est toi qui nous fais vivre à chaque instant. Nous le reconnaissons et nous te bénissons, Seigneur. Bénis les auditeurs, bénis ceux qui sont en direct, bénis ceux qui viendront après, Seigneur, et que ta pleine grâce soit accordée à chacun. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Voilà, nous sommes à la leçon numéro 5 et nous faisons quelques rappels. La dernière fois, c'était la leçon numéro 4 qui avait pour titre « L'Église comme un corps ». Donc, nous avons présenté l'Église comme un corps
parlant du critère de visibilité, une église visible et une église invisible. Parlant du critère d'organicité, l'église comme un organe, comme une entité, un organe. Nous avons présenté l'église comme l'église organisée et l'église universelle. Donc, nous voyons dans ces deux classifications, mais à partir de l'église invisible et l'église universelle, nous avons dit que les deux sont une seule église. C'est deux appellations pour une même chose. Bien que nous soyons conscients de la différence entre l'église invisible et l'église organisée, nous avons dit que l'église organisée, c'était l'église qui est visible, non seulement visible, mais qui possède une organisation. Elle peut être une église locale, une église régionale, une église d'envergure un peu plus grande comme une dénomination, qui sont des églises organisées avec un leader ou des leaders, ou avec une constitution, une profession de foi et d'autres choses qui rentrent dans l'organicité de l'organisation plutôt de l'Église. L'Église visible, nous avons dit que c'était l'Église, tous ceux qui professent qu'ils sont de Christ et qui peut-être n'ont pas besoin d'organisation, tout l'ensemble du corps de Christ, je veux dire le corps de Christ est quelque chose de différent, tout l'ensemble de ceux qui se réclament de Christ. Nous avons dit que l'Église universelle, c'est l'Église invisible qui couvre tout, qu'on trouve sur toute la terre, qu'on trouve tout sur toute la terre. Ce n'est pas l'Église visible sur toute la terre, mais l'Église des rachetés, de ceux qui sont réellement appelés, élus, fidèles et saints. Donc, ce sont ceux-là qui sont l'Église invisible. Personne ne peut les voir et les reconnaître. Dieu seul les reconnaît et Dieu seul sait où ils se trouvent. Il peut se trouver un certain nombre ici au Brésil, un certain nombre dans chaque pays, mais Dieu connaît tout comme un ensemble qui est appelé, les théologiens ont appelé l'Église universelle. La Bible aussi a utilisé ce terme une fois. Donc, et l'Église qui est l'Église invisible, c'est la même chose que Dieu connaît et qui est l'Église universelle. Mais l'Église invisible peut être utilisée localement, bien qu'il y a des invisibles ici connus de Dieu, ici dans telle Église, mais dans l'autre Église et sur toute la terre, ils forment l'Église universelle. C'est ce que nous avons décrit la dernière fois. Nous avons dit qu'il est possible que quelqu'un soit appelé et qu'il ne soit pas élu. Quelqu'un soit appelé, élu, mais qu'il ne soit pas fidèle. Parce que nous avons défini que celui qui entrera dans le royaume de Dieu, c'est celui qui est appelé, qui est élu et qui est resté fidèle jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, on peut perdre le salut en cours de route pour des raisons qui ne sont pas des raisons provenant de Dieu, mais des raisons qui viennent toujours de l'homme. Si Dieu devait mettre tout ce qu'il a prévu en place, il aurait conduit du début jusqu'à la fin. Mais il nous a donné un libre arbitre. À chaque moment, à chaque grande décision de nos vies, et nous avons des décisions à prendre. Dieu ne les prend pas pour nous parce qu'il nous a donné la latitude, la capacité de les prendre, et c'est ce que nous appelons le libre arbitre, la volonté la volonté de décision, la décision. Et quand nous prenons une décision, ça compte pour nous. Dieu ne la change pas. Si la décision est mauvaise, ça nous engage dans une mauvaise voie. Et si
pendant le cours de cette mauvaise voie, nous trouvons que c'est mauvais et que nous retournons, nous nous repentons, nous revenons à Dieu, il nous accepte toujours, mais pas sans conséquence. Ce que notre mauvaise décision a induit dans nos vies, nous allons en souffrir. Dieu sera miséricordieux, il va nous faire grâce si nous sommes repentis, mais nous allons en souffrir jusqu'à ce que les séquelles partent. Et certaines séquelles ne partent pas. Et nous les portons. Si on a fait un enfant hors du foyer, ça ne part pas. Donc on garde toutes ces choses. Mais Dieu, si nous sommes bien repentis, Dieu pardonne et nous garde. Souvenez-vous de David. Mais quand nous allons et que nous ne nous repentons pas, alors nous poursuivons et arrivé à un certain moment, le retour n'est pas impossible pour Dieu, mais est impossible chez nous parce que nous sommes des êtres finis et nous rentrons dans certains engrenages qui ne nous lâchent plus. Et nous n'avons plus de force. Toute la force de Dieu est disponible, mais nous n'avons pas la force de récupérer ces forces, de prendre la décision de saisir ces forces pour retourner en arrière. Donc, nous faisons quelques rappels sur l'Église qui est comme un corps. Maintenant, nous allons commencer notre leçon du jour, l'histoire de la création et du dessein divin. L'histoire de la création et des desseins divins, éternels et universaux de l'Église. Alléluia. Voilà, donc notre première introduction, c'est l'histoire de la création et des desseins divins, éternels et universaux de l'Église. Donc, en parlant de l'introduction, dans les leçons précédentes, nous avons commencé l'étude de ce qui constitue l'Église, sa formation et ses membres. Cependant, nous devons également comprendre pourquoi le Créateur l'a créée, quel est le but pour lequel l'Église a été créée. Nous verrons qu'en termes de portée, Dieu a deux types de desseins envers l'Église. Le premier type de dessein, de but de l'Église englobe les raisons universelles qui vont bien au-delà de la terre. Deuxièmement, il y a le but de Dieu est le dessein de Dieu spécifiquement pour l'Église sur la terre. Premier type de but, au-delà de l'Église, les buts, les raisons universelles. Deuxièmement, les raisons spécifiquement liées à l'Église sur la terre. Donc, nous voyons la parole de Dieu nous ouvre des fenêtres sur ce qui s'est passé en dehors du cadre de cette création dans laquelle nous vivons. Ce n'est qu'à partir de la compréhension de cette brèche que Dieu nous ouvre, dans laquelle nous sommes autorisés à jeter un coup d'œil, que nous pouvons comprendre les desseins divins, éternels et universels pour l'Église. Donc nous voyons ces choses que Dieu a créé l'Église pour un but. Parfois, les gens pensent que l'Église est uniquement liée au fait que Dieu veut sauver les gens. Non, ce n'est pas seulement ça. Ça, c'est le deuxième type de but. Premièrement, Dieu veut organiser tout l'univers. Nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est passé avant que l'homme ne chute, ne sorte du plan de Dieu. Et donc, il ne s'agit pas seulement de restaurer l'homme, mais de restaurer tout ce qui a conduit à la chute de l'homme et que l'homme ait besoin de salut. Voilà, donc nous continuons notre introduction. Lorsque nous comprenons ce dessein universel de Dieu pour l'Église, nous comprendrons que faire partie de l'Église ne signifie pas simplement
fait partie d'une institution créée par Dieu en faveur des hommes pour la réalisation du salut de leur âme. Ça ne fait pas, c'est pas seulement ça, mais penser que ce serait le seul dessein divin pour l'Église nous ferait dire que Dieu a créé l'Église pour les hommes, pour le bien des hommes. Mais ce n'est pas seulement ça. Cependant, comme nous l'étudierons, Dieu n'a pas créé l'Église seulement à cause de l'homme, mais l'homme et toutes les autres choses pour créer l'Église. Dans son cœur, qui dans son cœur existait déjà avant la fondation du monde. Par conséquent, dans ce chapitre, nous étudierons les objectifs universels de l'Église. Donc, ce que je voudrais dire ici, c'est que Dieu a créé toutes choses. Il a créé la terre. Il a créé tout ce qui est lié à la vie sur terre. Il a créé l'homme comme matière première, de laquelle il va tirer l'Église. Vous savez, la matière première, quand on transforme, on tire la matière finie, dont la quantité est largement inférieure à la matière première. Il y a des choses qu'on éloigne par des procédés. Et Dieu a créé la terre, je dirais même l'univers, pour que l'Église soit tirée. L'Église est une création dans le cœur de Dieu. Adam et Ève avaient échoué, mais Dieu savait, et Dieu avait un plan final qui est l'Église. Donc tous les hommes sont créés, toute la terre est créée, tout ce qui est lié à la vie et à l'ordre dans l'univers sont créés pour que Dieu en tire l'Église à la fin. Et après cela, l'ordre sera rétabli dans l'univers et Dieu arrivera à son plan initial et tout sera soumis à sa volonté. Donc, c'est ce but que Dieu poursuit. Donc, nous allons voir premièrement un scénario de paix et d'harmonie au début de toute chose. Quand Dieu a créé toutes choses, il y avait au début un tableau de paix. Tout était paisible, en harmonie avec la volonté de Dieu. Donc, c'est pour cela que il y a eu un début, il y a eu un chaos que nous allons voir tout à l'heure, puis Dieu va ramener les choses comme il a prédestiné de le faire. Donc, Dieu a créé les cieux, dans un cadre de paix et d'harmonie. C'est parfait. Paix parfaite, harmonie parfaite. La parole de Dieu nous donne un petit aperçu du monde spirituel que la Bible appelle simplement les cieux. Il y en a plusieurs. Il y en a le premier, il y a le deuxième et il y a le troisième. Nous y reviendrons plus loin. Donc, c'est ce que nous pouvons dire tout de suite de ce que Dieu a créé. Il y a un univers habité par des créatures de Dieu, premièrement. Des créatures de Dieu habitent un univers habité par des créatures. La parole de Dieu nous dit que le monde appelé les cieux, je veux dire l'univers appelé les cieux, est habité par des esprits que la parole de Dieu appelle les anges et qui ont été créés par Dieu. Ces anges sont des esprits. Ils n'ont pas de corps, c'est des êtres sans corps. Et c'est comme ça que Dieu les a créés. Peut-être quand nous les voyons avec les yeux humains, nous ne pouvons pas les voir.
C'est pourquoi ils peuvent être quelque part où nous sommes, mais nous ne les voyons pas. Parce que nos yeux sont simplement calibrés pour voir les choses physiques. Sauf que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un, lui donne la capacité de voir les choses spirituelles, hein, il les verra. Mais nos yeux ne voient pas les esprits. Mais les esprits habitent, hein, l'univers. Donc, il y a aussi l'univers était habité, donc, dans ce que Dieu a créé. Mais aussi l'univers était organisé. Ce que Dieu a créé, les cieux, c'était organisé. Dieu a créé les cieux de manière organisée. Hein, beaucoup de paroles, de versets bibliques nous le rapportent. C'est organisé. Donc, c'est pourquoi il y a le premier, le deuxième et le troisième ciel. Bon, il y a aussi, l'univers était gouverné. Et celui qui gouverne l'univers, c'est Dieu. C'est Dieu qui gouverne l'univers. La Bible dit que dans cet univers, les anges sont complètement soumis à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le chef. C'est Dieu qui a conçu l'univers et qui l'a créé. Et donc l'univers fonctionne selon les critères de Dieu. Voilà. Il y a un univers où le libre arbitre existe. Dieu a donné aux hommes un libre arbitre. C'est-à-dire, il y a des créatures comme les animaux qui ne choisissent pas, qui agissent par instinct, qui agissent par nécessité. Mais l'homme n'agit pas comme ça. En plus que l'homme agit par nécessité face à certaines choses, l'homme a la décision. Par exemple, un animal qui a faim, quand il mange et finit sa faim, il laisse la nourriture. Hein, même un lion devant la chair d'une biche, quand il est rassasié, il laisse le reste. Il laisse le reste peut-être pour plus tard. Mais un homme, parce qu'il agit instinctivement, il sent il est programmé comme ça. Il est rassasié, il laisse le reste. Mais l'homme peut, même rassasié, choisir de continuer à manger. Et c'est là qu'il tombe dans la gloutonnerie. Donc, nous avons un libre arbitre. L'homme peut choisir à qui il veut obéir ou à qui il ne veut pas obéir. Les anges aussi. Hein, les anges sont dotés de libre arbitre, leur permettant de rejeter la sagesse de Dieu et dans l'établissement de l'ordre et de la hiérarchie. Cinquièmement, Dieu a établi un chérubin gardien comme modèle et prince parmi les anges. Il a établi un chérubin qui est un ange gardien, comme le modèle et le prince des anges, le prince parmi les anges. Donc, c'est ainsi que nous pouvons voir l'organisation qui existe sommairement, hein, ce n'est pas détaillé. Donc, dans l'enseignement de la tradition rabbinique et plus tard adopté dans le christianisme, les passages du chapitre 14, nous n'allons pas les lire, je vais donner seulement l'idée qui s'y trouve, 14, versets 11 à 15 du livre du prophète Ésaïe, hein, le chapitre 28, 11 à 19 du livre du prophète Ézéchiel. Il est présenté, un personnage est présenté de manière allégorique qui est présenté comme le roi de Tyr et le roi de Babylone. Donc, dans ces passages que je viens de citer, un personnage, c'est le même personnage qui est présenté dans Ésaïe comme dans Ésaïe 14, comme dans Ézéchiel 28, comme roi de Babylone et roi de Tyr. Dans Ésaïe 14, 12, ce chérubin était appelé en hébreu Eliel. Ça veut dire, en français, étoile du matin. Et en latin, ce nom
en latin, veut dire Lucifero. Lucifero. Ça veut dire, c'est ce mot qui a donné aujourd'hui Lucifer. Donc, à partir de ces passages déjà cités, nous voyons que Lucifer était le sceau de la perfection. C'est un ange créé parfait en beauté, mais c'est un ange créé, un chérubin, un chef d'ange qui est créé avec la perfection. Et Dieu lui a donné une grande sagesse. Et il a été oint et établi. L'onction de Dieu, c'est-à-dire la faveur, la qualification de Dieu, était sur lui. C'est Dieu qui l'a établi comme chérubin gardien. Et il a été créé parfait par Dieu. Il a été créé parfait par Dieu. Alléluia. Il a été créé parfait et il faisait son travail. Étant parfait, d'une beauté parfaite, d'une stature parfaite, avec des pierres précieuses. Il avait aussi une grande sagesse, selon que Dieu a décidé de lui donner. Il était oint avec des capacités, grandes capacités. Et il était le chérubin gardien. Vous savez, le chérubin gardien de tout l'univers, Dieu l'a élevé. Il l'a créé ainsi. Et tout était parfait sur lui. Et donc, c'est à partir de cet être que le problème de l'univers va venir. Et vous savez, je vous rappelle, il a tout reçu. Toutes ces choses ne viennent pas de lui. C'est Dieu qui les lui a données. C'est Dieu qui les lui a données. C'est Dieu qui l'a conçu et qui l'a réalisé en le réalisant dans cette dimension extraordinaire. En beauté, en perfection, en sagesse, en force. C'est-à-dire dans son onction. Il a été créé parfait. Donc, je vous fais remarquer que c'est Dieu qui lui a donné toutes ces choses. Mais comme nous venons de dire, il y a que cette créature, comme les hommes, Dieu Dieu a donné un libre arbitre. Nous pouvons de rien, d'aucun précédent, nous pouvons former des choses. Nous pouvons désirer des choses. Donc, c'est ce qui va se passer. Alléluia. Donc, il y a un scénario de chaos qui est intervenu. Le chaos s'est installé dans l'univers probablement causé par la chute de Lucifer, c'est-à-dire la chute du diable. Quand il était au ciel, il n'avait pas encore été jeté par terre, il n'avait pas encore péché, il s'appelait Lucifer. Mais quand il a péché et il a été jeté hors du ciel, c'est en ce moment qu'il est devenu, il est devenu le dragon, Satan, le diable, le serpent. Il est devenu toutes ces choses. Donc, il est devenu un ange des ténèbres. C'est lui qui est la représentation des ténèbres. Donc, quand vous voyez l'image qui est là, c'est un chaos. Tout a été détruit. Donc, et probablement, c'est quand Lucifer a été jeté avec toute la force de Dieu et la force qu'il mettait pour résister. Quand Dieu l'a vaincu et il a heurté la terre, ça a peut-être généré, probablement, la Bible n'en dit rien, mais beaucoup de théologiens pensent ainsi. C'est juste une spéculation, c'est pourquoi notre leçon utilise le mot probablement. La Bible nous dit ce qui suit à propos de Lucifer. À un moment donné, il est devenu enflé d'orgueil. L'orgueil est né dans son cœur, c'est-à-dire sa position d'avoir la capacité de décider l'a penché d'un côté.
il n'est plus équilibré. Et l'orgueil l'a déséquilibré. Il voyait les choses de Dieu comme n'étant pas bien disposées. La sagesse de Dieu comme n'étant pas convenable pour lui. Donc, Lucifer est devenu rempli d'orgueil. Il a contesté la sagesse de Dieu, voulant s'asseoir au même niveau que Dieu et discuter sur le même pied d'égalité avec le Créateur. Vous pouvez le lire dans Ésaïe 14, 13 à 14. Il a rompu avec la hiérarchie céleste, voulant être plus que ce qui était déterminé pour les anges. C'est pourquoi il a été renversé par Dieu. Je te jette par terre, a dit Dieu dans Ésaïe 14, verset 15. Il a entraîné derrière lui un tiers des anges de Dieu. Et vous pouvez le lire dans Apocalypse chapitre 12, le verset 2 à 4. Sa queue a balayé le tiers des étoiles de Dieu. Et c'est pour dire, il a balayé, il a emporté avec lui le tiers des anges créés qui étaient au service de Dieu. Donc il s'est rébellé. Il s'est rébellé avec beaucoup de... Il a trafiqué avec d'autres anges, il les a trompés, il leur a vendu des places dont il n'était pas le propriétaire, des positions dans le royaume qu'il allait créer, et il a emporté. Ces anges ont utilisé leur volonté, leur libre choix pour décider de sortir du contrôle de Dieu pour se mettre sous le contrôle du diable, parce que Dieu il trouvait des intérêts d'être libre, d'être des chefs, d'être adoré comme Dieu. Lucifer il ne voulait pas être plus que Dieu, mais il voulait être au même niveau que Dieu. Or, ce niveau-là, personne ne peut l'atteindre, ne peut le prendre, aucune créature, parce qu'aucune créature ne deviendra créateur. Tous ont été créés. Donc, il a contesté en faisant ceci, il a contesté la sagesse de Dieu. Il a commencé à dire, de la manière dont tu m'as créé, je ne suis pas d'accord pour rester comme ça. La manière dont tu me demandes de servir, parce qu'il servait, même dans sa garde de l'univers, il servait. C'est Dieu qui avait défini ça. Et il voulait être servi. Donc, il a contesté la sagesse de Dieu. Il a rompu avec la hiérarchie céleste. Dieu crée les anges, tous égaux. Tous les anges sont égaux. Les catégories sont égaux. Dans toutes les catégories, les anges sont égaux. Il y a des catégories. Mais Lucifer n'était pas le seul chérubin. Les chérubins sont égaux. Non, Lucifer n'était pas le seul chérubin. Il y avait d'autres chérubins, non, qui avaient le même positionnement. Maintenant, Dieu dit que cette catégorie d'anges appelés chérubins, vous êtes des chérubins. Donc, vous avez les mêmes niveaux. Même si des tâches différentes vous sont données, vous avez le même niveau. Et puis, il y a les autres anges, puis les hommes. Donc, il a contesté la sagesse de Dieu, pas l'orgueil. Et il a rompu la hiérarchie. Il veut être meilleur au-dessus des chérubins. Oh, il ne doit jamais quitter là et être égal à Dieu. Donc, vous voyez, ce que l'orgueil amène, c'est bien ça. Et nous devons faire attention. Parmi les hommes, c'est la même chose. Il a contaminé les hommes et les hommes sont devenus des chasseurs de grandeur. Des chasseurs de grandeur. Et c'est pourquoi dans l'Église, personne n'est plus élevé que quiconque. Nous sommes tous des frères. Dieu a interdit certaines choses. N'appelez personne directeur, n'appelez personne père, parce que Dieu seul occupe ces positions. Et si quelqu'un se fait appeler ces choses-là, il est en train d'endommager la relation, la hiérarchie que Dieu a définie. Et il y a beaucoup de personnes qui appellent leur pasteur père, papa. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Nous devons, si quelqu'un comprend
il doit commencer à éduquer tous ceux qu'il appelle l'Église. S'il dit à la rigueur pasteur, c'est bon. Parce que nous sommes des pasteurs, c'est notre fonction. Donc, il faut faire attention parce que l'orgueil est la fondation de tous les péchés. C'est la mère de tous les péchés. Et Dieu combat avec violence l'orgueil. Or, c'est le premier péché chez l'homme aussi. Tous les hommes sont orgueilleux. Je le suis, vous l'êtes. À un moment donné, quand je ne comprenais pas vraiment ce que c'est que l'orgueil, je pensais que certaines personnes sont humbles, mais tout le monde est orgueilleux. C'est quelque chose dont nous devons être conscients et lutter contre à chaque moment. À toute la journée, nous devons rester humbles. Et c'est un combat, c'est une lutte. C'est une lutte. Sur le pupitre, assise dans les rangs de l'église, dehors, au travail, l'orgueil, c'est notre nature. Tant que quelqu'un a de la chair, il vit dans un corps humain, qu'il soit sain n'importe comment, l'orgueil est dans sa vie, et dans sa chair. Et donc, nous devons apprendre à le garder loin de nous, à l'étouffer, à dominer et à crucifier notre nature pour que l'orgueil s'en aille avec. Alléluia. Donc nous allons plus loin. Donc nous avons maintenant un plan de restauration. Un plan de restauration. La chose était parfaite au début. Puis, il y a eu un scénario de chaos. Maintenant, il y a un plan de restauration. Dieu a un projet parfait. Donc, il y a des étapes d'un projet parfait. Le plan visant à restaurer le chaos et à rétablir une harmonie perpétuelle. Retenez le mot perpétuel. Une harmonie définitive impliquait premièrement la création d'un monde physique, l'établissement dans ce monde physique d'une créature qui, bien qu'ayant un esprit, avait une nature physique, c'est-à-dire matérielle, qui la rendait inférieure aux anges. Cette créature, à son tour, bien que créée parfaite par Dieu, en raison de sa nature physique et à cause de la tentation de Lucifer, deviendrait imparfaite et mauvaise, toute seule, sans l'intervention de Dieu. Car la Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Alléluia. Donc, Dieu avait un plan pour ramener les choses à la perfection. Les choses ont commencé dans la perfection. Il est intervenu un temps de chaos causé par Lucifer qui a affecté et le ciel et la terre. Les anges du ciel ont été affectés dans un tiers et le Seigneur seul sait les dégâts qui sont restés, des dégâts collatéraux. Puis il est venu sur la terre et il a corrompu les hommes, il a gâté la terre. Et le paradis que Dieu nous a donné est devenu ce petit enfer qui est sur la terre. Et je mets ça entre griffes, parce que c'est difficile sur la terre. Dieu n'avait pas prévu les conditions si difficiles sur la terre. Donc, Lucifer a contaminé les hommes et il les a entraînés à sa suite. Mais Dieu a un plan pour rétablir, un plan de restauration. Un temps de restauration. Donc, c'est ainsi que Dieu travaille pour restaurer. Et qu'est-ce qu'il utilise? Il va utiliser le monde, la création d'un monde physique, notre monde, et il va créer un homme. Il va créer un homme, parce que Dieu connaît les choses avant même la création d'Adam. Il crée un homme, des hommes. Des hommes sont créés parfaits par Dieu. Mais Satan va détruire.
cette perfection, mais c'est la responsabilité de l'homme. Si Adam n'avait pas cédé par désobéissance à Dieu, à Satan, à la tentation de Satan, les choses n'en seraient pas arrivées là. Mais Dieu, connaissant les choses de manière anticipée, il a prévu les transformations, la restauration. Alléluia. Donc, nous avons les étapes de la restauration continuent. Nous avons au D cette création, bien que devenue mauvaise, est totalement impuissante à résister à la domination de Lucifer, c'est-à-dire l'homme trouverait les moyens, pourvus par la sagesse divine, de se débarrasser de la domination maléfique et de la vaincre. À travers cette créature, Dieu démontrerait de manière complète et éternelle que sa sagesse est parfaite et incontestable. Plus encore, Dieu prouverait que sa folie, car son plan semble être une folie, est non seulement plus sage que la sagesse des hommes, mais qu'elle est aussi plus sage que la sagesse de celui qui était plein de sagesse, c'est-à-dire le diable. La sagesse de Dieu est infiniment élevée dessus de la sagesse du diable, parce que c'est Dieu qui lui a donné. Il ne lui a pas donné tout ce qu'il avait. Et Satan qui voulait contester la sagesse de Dieu. Dieu veut montrer à travers l'homme que sa sagesse dépasse de loin la sagesse de Lucifer et la sagesse de tous ceux qui se sont rebellés contre lui. À eux, Lucifer serait jugé par Jésus parce que lui, étant un ange, voulait être plus que les anges, égal à Dieu. Tandis que le Fils de Dieu, Jésus, qui était le Fils de Dieu, qui était Dieu, est devenu homme inférieur aux anges. Parce que les hommes sont inférieurs aux anges. Il est devenu homme, acceptant de devenir inférieur aux anges. Lucifer étant une créature, ne voulait pas se soumettre au Créateur, tandis que Jésus, étant créateur, étant Dieu, s'est soumis au Père en ne faisant rien de lui-même, en tant qu'homme obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. En F, nous disons, les anges qui ont été créés parfaits, mais ont choisi l'imperfection prêchée par Lucifer, seront jugés par les hommes déchus, nés imparfaits, ayant choisi la sagesse et la perfection de Dieu pour se perfectionner à travers l'obéissance. Alléluia. Donc, nous disons que ici, Dieu continue. Qu'est-ce que Dieu a à faire? Vous savez, la justice de Dieu est parfaite. Dieu ne ferait jamais quelque chose qu'un homme démontrerait comme étant imparfait. Dieu va prendre l'homme et il va mettre l'aide qu'il met à la disposition normalement de ses créatures. Et Dieu prend un homme qui est soumis au péché, dominé sous la domination de Lucifer. Et Dieu l'amène dans une situation où, s'il le choisit, il aura la force, les moyens de sortir de la domination de Lucifer. Et même, il peut se débarrasser de l'effet maléfique, de la domination maléfique de Lucifer, et même vaincre cette domination. Donc, Dieu démontrerait à travers l'homme sa sagesse éternelle, sa sagesse qui est au-dessus de tout.
Et à travers l'homme, il va montrer une sagesse que les hommes ne comprennent pas, qui est comme une folie. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc, à travers ces choses, Dieu va atteindre un objectif pour trouver que des gens vont le choisir et vont, une fois que quelqu'un le choisit, va avoir les moyens de se défaire de la domination du diable et de se débarrasser de ce qui lui est imposé. C'est ainsi que Dieu, sagement, va travailler, va investir dans les mêmes hommes corrompus, dominés, sans issue. Dieu va investir pour montrer que sa sagesse est au-dessus de la sagesse de l'homme, ou la sagesse de Satan, de Lucifer. Donc, et là, Dieu va amener les hommes à obéir, à choisir la domination de Dieu. À travers l'Église, Dieu va amener les hommes à choisir la domination de Dieu et à rejeter la domination de Lucifer. Et là, à constituer un peuple qui accepte totalement la sagesse divine, de se soumettre à Dieu. Un peuple qui va trouver sa place originalement qui lui est donnée par Dieu, dans l'obéissance. Donc, Dieu arrive dans l'étape de la restauration à créer, à se servir de l'homme de cette façon. Donc, mais plus loin, Jésus, ça c'est l'homme, Jésus va, étant Dieu, démontrer quelque chose. Dieu va juger sur des preuves. Dieu va laisser des gens juger à sa place. Il va laisser les hommes juger, les anges, ça on le voit, il va laisser Jésus juger. Pourquoi? Parce que par rapport, c'est Jésus qui va juger Lucifer. Pourquoi? Parce que Lucifer était une créature inférieure à Dieu. Mais par orgueil, par la désobéissance, il a voulu s'élever. Il a quitté sa place pour devenir égal à Dieu. Jésus était Dieu. Jésus était Dieu. Avec Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Donc Jésus était la parole de Dieu. Il était égal à Dieu. Mais Satan a voulu monter, mais Jésus, par humilité, est descendu. Il est descendu au niveau des anges. Il pouvait accepter d'être qualifié d'ange, mais il est descendu plus bas. Les hommes sont inférieurs aux anges. Jésus a pris le corps d'un homme, est devenu homme, voyez, et il est devenu homme même maudit, moins que les hommes même. Maudit sur la croix, car celui qui est crucifié est considéré comme maudit. Et là, c'était la crucifixion. Donc, devant Jésus, Lucifer ne peut pas ouvrir la bouche. Toi, tu as voulu atteindre la place que tu n'avais pas. Et moi, j'ai déposé mes prérogatives. Je suis descendu au niveau des anges, au niveau des hommes, et même là où les hommes ne veulent pas atteindre, je suis allé jusque-là. Donc, c'est sans parole. Dieu veut juger sans parole, montrant l'exemple de la victoire de sa justice. Et puis, les hommes sont créés, les anges qui ont été créés parfaits, qui ont été créés parfaits, ils ont choisi. Venons maintenant au niveau des anges. Ça, c'est au niveau de Lucifer, de Jésus.
Maintenant, quand nous descendons au niveau des anges, les anges ont été créés parfaits. Ils ont été créés parfaits. Mais un tiers a choisi l'imperfection que Lucifer leur a prêchée. Ils ont détourné leur cœur de Dieu. Et ils sont rentrés dans la rébellion contre Dieu. Hein? Maintenant, les hommes qui sont créés, ils sont déchus. Hein? Les hommes sont déchus sous la domination du péché. Rebelles, ils vont trouver, par Jésus, ils vont trouver le moyen de se repentir, c'est-à-dire au travers de Jésus, le moyen de repentance que Dieu a donné. Et ils ont été interpellés et ils ont dit, Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous revenons. Nous abandonnons cette rébellion que nous avions contre toi. Nous nous détournons. Et ces hommes vont revenir à Dieu. Et Dieu va les accueillir en leur donnant une nouvelle nature, son esprit, parce qu'ils ont choisi de ne plus rester sous la domination du méchant, du violent. Et ils ont choisi d'obéir à Dieu. Donc, ces hommes sont nés de nouveau. C'est pourquoi la Bible dit que nous jugerons les anges. 1 Corinthiens chapitre 6. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? L'Église va juger les anges. Dans quelle disposition, ce n'est pas totalement défini. Mais les hommes vont juger les anges. Mais les hommes les nés de nouveau. Quand je parle d'hommes ici, je parle des hommes qui sont nés de Dieu. Donc, ils vont juger les anges. Mais quelqu'un va dire, ce n'est pas tous les anges qui vont juger. Non, c'est vrai que ce n'est pas les anges qui ont obéi à Dieu, qui sont restés sous sa direction, ne sont pas, on ne parle pas de ces anges aujourd'hui. Mais ceux qui ont désobéi sont toujours des anges. C'est d'eux que la Bible parle clairement. Donc, et les hommes, l'Église va juger aussi le monde, où il dit, mais nous habitons le même monde, mais nous avons choisi d'obéir à notre Créateur. C'est votre décision de rester dans la rébellion à Dieu. Donc, vous avez tous les moyens pour vous réconcilier avec Dieu. Le Père vous a donné les moyens et vous avez entendu le message et vous avez décidé de garder votre rébellion. Et nous avons utilisé les mêmes moyens que vous aviez aussi pour nous ranger et revenir parce que nous savions que nous étions sur la mauvaise route. Donc, les hommes vont juger, l'Église va juger, les chrétiens vont juger, et les anges déchus et les hommes qui sont restés dans la rébellion contre Dieu. Alléluia. Voilà, donc nous continuons toujours dans l'étape petit g du jugement et de la condamnation de Lucifer et des anges qui l'ont suivi. Le mal serait condamné et de nouveau les cieux seraient formés sans mal, sans le mal. Hein? Quand tous ces personnes, ces jugements vont avoir lieu, et Jésus va juger Lucifer, l'Église va juger, et les anges déchus et le monde resté rebelle à Dieu, hein, le mal serait contenu, serait éradiqué. Hein, ce monde à venir ne sera plus soumis aux anges, mais aura pour ministre immédiat de Dieu des individus originellement constitués d'une nature inférieure à celle des anges, qui, en acceptant l'action divine et s'y soumettant, ne seront pas seulement des créatures, mais des enfants de Dieu, participant à sa nature. Dieu, par là, établirait à jamais que lui et lui seul détermine la hiérarchie céleste comme il veut, de manière indiscutable.
grâce à cette succession d'événements, toute l'opposition à Dieu dans l'univers serait éliminée, non pas par une imposition arbitraire, mais comme une conséquence naturelle du plan juste, bon et agréable et parfait établi par Dieu. Nous verrons dans le thème 2.2 le détail du déroulement de ces étapes. Donc, bien-aimés, je voudrais, alléluia, je voudrais continuer, je voudrais brièvement expliquer ça. Le jugement de Lucifer et des anges va produire quoi? Va produire qu'ils seront jugés et condamnés. Et le mal serait condamné. Et les cieux, c'est-à-dire l'univers, va être sans mal. C'est à ça que Dieu veut arriver. Créer un univers où toute la volonté de Dieu sera faite partout. Partout. Même en enfer. Partout. Ce que Dieu va décider va se faire. Il n'y a personne qui sera contre. Parce que ceux qui sont dans son royaume, ont choisi d'obéir à la volonté de Dieu. Et vous voyez à quelle dimension a cette prière de Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10, à 11, qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et qu'un chrétien qui ne vit pas ça, qui n'accepte pas la volonté de Dieu, qui ne se livre pas à l'obéissance, même si il n'y parvient pas à cause du manque de force, tous ceux qui vont, entre guillemets, mépriser Dieu, sa volonté, n'entreront pas au ciel. Donc, c'est pour ça que les églises où les pasteurs ne sont pas soumis à Dieu n'iront pas au ciel. C'est vrai, ces serviteurs n'iront pas au ciel. Ces adultères cachés, ces idolâtres, ces personnes qui courent derrière l'argent, Dieu connaît les motivations. Maintenant, ils compromettent aussi le salut de ceux qui restent dessus. Parce que quelqu'un ressemble à celui qui le dirige. Dis-moi celui que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Non, il est vrai, c'est une chose dangereuse de se mettre dans une église qui n'enseigne pas à obéir à Dieu, qui n'enseigne pas la parole de Dieu. Nous pouvons avoir des bateaux, des avions, mais si nous n'obéissons pas à Dieu, ces choses ne serviront à rien. Et aujourd'hui, le diable bénit les gens, et les gens pensent que c'est Dieu qui les bénit, et il les maintient dans la désobéissance à Dieu. Ça suffit quand nous sommes désobéissants parce que nous refusons de nous soumettre à la volonté de Dieu. Or, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est à nous de choisir. Donc, et en plus, le monde à venir ne sera plus soumis aux anges. La nouvelle création sera soumise. Dieu va la soumettre à ses ministres immédiats, ceux qui sont les plus proches de lui. Or, Dieu veut faire des hommes des participants à sa nature. C'est pourquoi le chrétien né de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en lui. Ce n'est plus pour sortir, pour mettre la nature de Dieu dans l'homme. Et nous ne serons pas seulement participants à sa nature, mais dans le processus, la Bible dit clairement que nous devenons des enfants de Dieu. Ce terme n'est pas un terme décoratif. Ça décrit effectivement nous sommes ce que nous sommes. Ce que le chrétien né de nouveau est. Dieu établira jamais que lui seul est
celui qui détermine la hiérarchie dans toute sa création. Donc, ici, après toutes ces choses, l'homme recevra une place qui n'a jamais pensé. Ce que nous serons n'a pas encore été démontré. Mais lorsque cela révélé, nous serons semblables à Christ. Enfants de Dieu, fils de Dieu. Donc, avec toute cette succession d'événements, Dieu va éliminer de l'univers toute rébellion, toute désobéissance, toute opposition. Et l'univers sera gouverné par une seule volonté. Le royaume de Dieu remplira toute la terre. Quand le temps des hommes sera brisé, comme la statue de Nabuchodonosor a été brisée par une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main et qui a brisé la statue. Et la pierre a broyé la statue et cette petite pierre est devenue une montagne qui remplit toute la terre. La domination de Dieu remplira la terre et l'univers sera sous ce que Dieu, la volonté de Dieu. Hein? C'est comme ça que les choses vont se faire. Alléluia. Donc nous allons plus loin au petit 2, l'agent, les moyens et l'exécution de ce plan de restauration. Le premier agent, c'est Jésus, l'agent du plan de restauration universelle. Le plan de restauration de toutes choses dans le dessein éternel de Dieu serait accompli par Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 9, 10 à 11. À travers sa manifestation dans le monde physique, à l'image de la créature qui serait faite inférieure aux anges et par la force de l'effusion de son précieux sang. Il est écrit, son précieux sang, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Le sang du Christ, connu avant la fondation du monde, mais révélé à la fin des temps à cause de vous. 1 Pierre 1, 19, 20. Et puisque tel est le dessein éternel de Dieu dans cette création, c'est pour cette même raison que la Bible dit que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Il s'agit de lui, c'est Christ. À lui la gloire dans tous les siècles. Et la Bible dit Amen. Donc, ici, celui qui va déployer ce plan de restauration, alléluia. Celui qui va déployer ce plan de restauration, c'est Jésus lui-même. Il serait... ce plan sera accompli par lui. Par sa manifestation, il deviendra un homme, Dieu devenu homme, fils de Dieu devenu fils de l'homme, et ayant une nature absolument sainte, il va, par son sang, réconcilier les hommes avec Dieu. C'est lui qui va se mettre à la charge de cette restauration. Dieu a décidé de réunir toutes choses en un seul au travers de Jésus, au travers de son sang. Donc, nous savons que c'est ainsi. Voilà, nous continuons dans 2. Si Christ est le consommateur du dessein éternel pour restaurer toutes choses, de moyens par lesquels toutes choses seront restaurées,
est l'Église composée d'appelés, élus, fidèles et saints. C'est pourquoi la Bible dit qu'à tout cela arrive à cause de vous, c'est-à-dire l'Église, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. L'Église va être un instrument entre les mains du Seigneur, de Jésus, pour donner gloire à Dieu. Selon ce que Paul a écrit aux Éphésiens, le dessein de Dieu pour cette création est de rassembler tout en Christ. Tout en Christ. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 10, il est dit ceci, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 22, la deuxième partie du verset 22 et le verset 23, il est écrit ceci, et c'est dans ce but que Dieu a donné à Christ, à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc ainsi, pour réaliser son plan, Dieu a créé la terre. Genèse 1:1, par Christ et pour Christ, Dieu a créé la terre. Dieu a créé un être inférieur aux anges, c'est-à-dire l'homme. De la terre, il a formé l'homme, a insufflé son souffle en lui et a fait que de lui une âme vivante pour former l'Église à partir de l'homme. Il créa ainsi un être spirituel, mais de nature physique, qui le rend inférieur aux anges. C. Il a créé l'homme très bon. Dieu a créé l'homme très bon. Dans l'homme, il n'y avait pas d'imperfection que nous connaissons aujourd'hui. L'imperfection humaine n'est pas le résultat d'une action divine. D. En E, l'homme est devenu imparfait par sa propre action lorsqu'il a cédé à la tentation luciférienne, sans aucune mauvaise action de la part de Dieu. E, pour finir cette tranche, le début de la révélation du dessein divin éternel avec le Christ et l'Église. Immédiatement après la chute, Dieu révèle, quoique secrètement, une partie du dessein éternel en Jésus-Christ, par lequel il révélerait à Satan et à ses anges et à toutes les autres principautés sa sagesse multiforme. Alléluia. Donc, Dieu procède d'une manière magnifique pour restaurer. Il a créé l'Église. Il a créé l'Église. L'Église est constituée de quoi? L'Église est constituée des hommes. Et il a créé la terre. Dieu a créé la terre. Mais il va prendre de la terre, de l'argile. De l'argile. Pour former comme une poupée. C'est l'homme. Et il a soufflé dedans. Et l'homme est devenu une âme vivante. Donc, sans la terre, Dieu n'aurait pas pu créer l'homme, entre guillemets. Donc, il a créé la terre pour en tirer l'homme. Maintenant, Dieu a créé un être inférieur. Ça, nous venons de le dire. Puis, il a créé... L'homme était très bon au début. Même qu'il soit inférieur aux anges, il n'était pas mauvais. Adam et Ève n'avaient aucun mal.
mais ils étaient inférieurs aux anges, parce qu'ils étaient dans un corps. Et donc, l'homme était bon. Dieu l'a créé bon. Et donc, l'imperfection humaine n'est pas le résultat qui vient de Dieu. Quelque chose, une faute venant de Dieu. C'est l'homme même qui a choisi d'écouter celui qui aussi a choisi de désobéir à Dieu. Par ruse. Et cette ruse, c'est ce que nous appelons la tentation. Il a cédé à la tentation luciférienne. Donc, et même depuis le jardin d'Éden, depuis là-bas, Dieu a dit, de la postérité de la femme t'écrasera la tête. T'écrasera la tête. Et tu lui mordras le talon. Et ici, Dieu était en train de parler déjà de la victoire, de ce qu'il allait faire à Satan. Et de manière légale, pas de manière, pas par imposition, de manière légale, et toute la justice de Dieu sera clairement exprimée dedans. Donc c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Depuis le jardin d'Éden, l'Église, une petite référence à l'Église a été déjà faite. Postérité de la femme. Qui écraserait la tête du serpent et au talon duquel le serpent allait s'en prendre, mordre. Donc, l'Église, Jésus a été prévu depuis. L'Église aussi a été prévue. Et aujourd'hui, le talon de l'homme, le talon de Jésus est sur la terre. La partie de Christ qui est sur la terre maintenant, c'est l'Église d'aujourd'hui. Et c'est à elle que Satan s'en prend. Donc, bien-aimés, nous faisons, vous qui êtes sous le feu de l'épreuve, sachez que vous êtes bien dans le corps. Le pied est le corps. Mais comme nous sommes sur la terre, ceux qui sont déjà partis sont dans le corps de Christ, mais ils ne sont plus au niveau du pied. Nous sommes au niveau du pied, donc les attaques du diable sont concentrées sur nous. Donc, sachez que c'est parce que vous êtes dans le corps. Vous appartenez à Jésus. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez. Dieu a prévu toutes ces choses. C'est une guerre. Donc, tenez-vous comme des guerriers et gardez le drapeau, la bannière. La bannière est une bannière de victoire. Il est notre bannière. Jéhovah Nissi. Yahweh Nissi. L'Éternel, notre bannière. Notre drapeau de victoire. Et bientôt, nous allons déposer les armes parce qu'il viendra nous chercher. Faut-il que la bannière soit élevée jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, nous sommes, vous qui êtes nés de nouveau, vous qui marchez avec le Seigneur, vous qui continuez à lutter, vous êtes son corps. Donc, je continue. Voilà, donc nous allons au 2.2. L'Église est les moyens générés et utilisés par le consommateur du plan pour la restauration de toutes choses. L'Église, ce sont les moyens générés et utilisés par Jésus pour la restauration de toutes choses. Nous continuons à petit f. Par Christ, Dieu fait, dans son dessein éternel, la génération des enfants, c'est-à-dire la mise au monde, la génération des enfants qui sont à lui. Grâce à l'œuvre salvatrice de Jésus, les hommes peuvent expérimenter la nouvelle naissance, nous avons déjà expliqué un peu, et devenir enfants de Dieu, grâce
au dessein divin et éternel établi pour Christ et l'Église. Christ étant Dieu, deviendrait un participant à la nature humaine et l'Église composée d'êtres humains et inférieure aux anges deviendrait une participante à la nature de Dieu, la nature divine. Alléluia. Et donc, nous voyons que le processus divin qui a été établi est comme suit. Faire de Dieu un coparticipant à la nature humaine, puis Dieu qui est devenu homme, c'est ce que ça veut dire au travers de Jésus, puis donner à l'homme la possibilité de devenir coparticipant de la nature divine, c'est-à-dire élever l'homme à devenir enfant de Dieu. Voyez? Et le trait d'union entre Dieu et les hommes, c'est Christ. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc Christ est fils de l'homme et fils de Dieu. Parfaitement. En devenant un homme, il est né parmi les hommes d'une femme, même si son père était à ce moment Dieu. Il est né d'une femme. Maintenant, Dieu nous donne Dieu, en naissant, faisant naître son fils parmi les hommes, il cumule les deux appellations, fils de Dieu et fils de l'homme. Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Donc, il ne serait pas de la même manière, en disant fils de l'homme, Jésus ne dit pas qu'il a été engendré par l'homme. Car s'il en était ainsi, l'homme précéderait Jésus. Et non Jésus l'homme. Donc, cependant, en appelant Jésus le Fils de Dieu, la parole dit que Jésus et le Père ont la même nature. De même, en disant Jésus était fils de l'homme, la parole affirme que, selon l'enseignement exprimé dans Hébreux chapitre 2, versets 13 à 18, que Jésus, en tant qu'homme, est venu dans la chair et devenu participant de la nature humaine, de la nature de l'homme. Donc, Dieu, alléluia, Dieu a voulu réaliser un projet. Il a voulu utiliser Christ comme un trait d'union pour relier, rassembler toute la création. Mettre en un seul, unir, rassembler en un seul ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Pour que dans l'univers, la volonté de Dieu se fasse. Donc, premièrement, Jésus est devenu, étant que Dieu, est devenu fils de l'homme. Pour que les hommes, lui, il a partagé leur nature de fils d'homme, pour que les hommes, en se joignant à lui, utilisent sa nature fils de Dieu. En se joignant à Christ qui est devenu fils de Dieu, devenu fils de l'homme, nous, se joignant à lui, nous sommes des fils de l'homme devenus fils de Dieu. Donc, Dieu a réuni l'Église avec lui. Les hommes, au travers de l'Église, avec lui, l'Église étant le plan que lui-même, il avait établi avant toute chose. Donc, nous voyons comment les choses s'emboîtent. Dieu est usé d'une sagesse élevée, une sagesse extraordinaire. Nous ne pouvons pas qualifier parce qu'il est
le sage. Il est la source de la sagesse. Et tout ce qu'il a fait est parfait. Même au travers de l'Église, il a réalisé une œuvre qui est sans défaut. Et personne, en jugement avec Dieu, ne dira « Tu as été méchant avec moi, tu ne m'as pas considéré, tu m'as traité rudement. » Non. Dieu va prouver que nous verrons, les hommes verront clairement que Dieu est un Dieu juste. Et il a le droit de dire que son trône est établi sur la justice et l'équité. Et son sceptre est un sceptre d'équité. Donc, Dieu est parfait. Au travers de Jésus, il réconcilie. Donc, vous voyez que l'Église n'est pas une petite chose que nous sommes en train de traiter selon notre compréhension dans les petits villages, dans les villes. Et nous prenons l'Église comme une chose tellement facultative, tellement déconsidérée. Nous y allons quand ça nous plaît. Nous restons, nous émettons nos avis comme cela nous plaît. Non, l'Église n'est pas cela. Ceux qui connaissent l'Église, comme nous sommes en train d'étudier, essayez de rester fidèles à ces études et vous connaîtrez la valeur de l'Église, ce que l'Église est dans le cœur de Dieu et ce que la manière dont un homme peut se tromper en se trompant sur l'identité de l'Église. Et comment les chrétiens aussi traitent l'Église légèrement et vivent légèrement à côté de la volonté de Dieu en ne connaissant pas la valeur, ce qu'est l'Église dans le cœur de Dieu et pourquoi l'Église est sur la terre. Et nous pouvons voir que même si l'Église est sur la terre de manière non respectée, c'est l'unique plan de Dieu. Et les hommes qui s'intéressent à leur salut et à leur vie après la terre doivent ouvrir les yeux. Et ces études peuvent aider à ouvrir les yeux. Donc voilà, nous continuons à G, dans les mêmes sous-divisions. Nous disons le dessein divin éternel de juger le monde et les anges à travers une sainte Église. La sainteté obtenue par les coparticipants de la nature divine est le moyen prévu par Dieu dès avant la fondation du monde pour que l'Église en Christ devienne sainte et irréprochable en tant que telle, avec autorité morale de juger non seulement les anges, mais aussi le monde lui-même qui a été créé pour que l'Église en soit tirée. L'apôtre Paul parle de ce projet réalisé avant la fondation de ce monde. Dieu l'a réalisé avant la fondation du monde. Pour Dieu, il n'existe pas le temps. Dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 4, il dit « En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Ces caractéristiques de sainteté et d'irréprochabilité donneront à l'Église l'autorité de juger le monde et les anges. Dans ce passage, nous le lisons maintenant, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2 à 3, et dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront, les saints, les chrétiens, ceux qui sont vraiment nés de nouveau et qui sont restés élus, fidèles jusqu'au bout, ils jugeront le monde. Et si ce n'est pas vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? L'apôtre Paul dit, comme on peut le conclure de l'enseignement de Jésus, l'action de jugement de l'Église sainte et irréprochable aura lieu à travers sa condamnation morale de condamner par le jugement ce qu'elle a condamné sur terre par ses attitudes. À travers l'Église, à travers l'Église, tout orgueil contre la sagesse de Dieu sera annulé. Et Dieu démontre et démontrera encore une fois que seule sa sagesse est la vraie sagesse.
est la vraie sagesse. Hein? Il a dit dans Éphésiens chapitre 3, versets 10 à 11, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Hein, ce passage des Éphésiens est l'un des plus extraordinaires de la Bible, hein, que nous allons examiner. Donc, nous allons à grâce à la soumission de Christ au Père et à celle de l'Église à Christ, toute rébellion sera annulée dans l'univers. Et enfin, nous allons agir, hein, et Christ et l'Église seront un, l'Église étant son propre corps. Puis après, nous allons à la conclusion. Alléluia. Voilà. Donc, nous faisons rapidement le survol. Donc, le dessein, l'Église va obtenir de la part de sa coparticipation à la nature divine en Christ, va obtenir les capacités morales de juger les anges, de juger le monde et de faire parce qu'elle fait partie du corps de Christ. On ne peut pas juger quelqu'un sans faire preuve, sans avoir démontré de justice. Je ne peux pas juger un menteur si je suis moi-même un menteur. Ça se fait dans le monde. Nos juges sont pleins de défauts. Certains sont des trafiquants, mais ils jugent d'autres trafiquants. Et ça, c'est le monde. Mais avec Dieu, ce n'est pas la même chose. Pourquoi l'Église va juger le monde, c'est-à-dire les hommes? Parce que l'Église a accepté d'obéir à Dieu et a utilisé les moyens que Dieu donne pour se séparer du péché et de toute désobéissance. L'Église a passé, chaque chrétien a passé, qui se trouvera au ciel, a passé tout son temps à réprimer les désirs de la chair et a fait prévaloir la volonté de Dieu concernant notre vie intérieure, notre vie sociale, notre relation avec lui. Tout chrétien qui ira au ciel aura assujetti sa chair à l'Esprit de Dieu et il aura lutté ou continué de lutter pour ne pas être dominé par la chair, mais que l'Esprit conduise sa vie. Les luttes ne vont pas cesser quand on devient chrétien. Mais Dieu nous donne, puisque nous avons accepté de vivre avec lui, il nous donne les capacités par son esprit. Mais c'est nous qui devons utiliser ces capacités. Nous devons utiliser l'esprit pour faire mourir les actions du corps. Romains 8, 13. Le chrétien, c'est celui qui aura vaincu le monde, qui ne s'est pas laissé entraîner par le monde, qui n'a pas aimé le monde, qui n'a pas aimé les choses qui sont dans le monde. Il a seulement profité de ce que Dieu a créé dans les limites de ses besoins. Tout son cœur était concentré sur Dieu. Et il n'a pas accepté que le monde devienne quelque chose qui l'attire.
toute idolâtrie des choses du monde, ce n'est pas son affaire. L'Église est celui qui aura résisté aux tentations du diable et qui aura rejeté toutes ces tentations avec lesquelles le diable, par ses démons, nous bombarde à longueur de journée. L'Église aura résisté en utilisant les moyens que Dieu lui donne, les armes spirituelles, défensives et offensives que Dieu lui a données. Et c'est pour cela que devant les hommes vont dire, mais la chair est plus... Non, le chrétien va se lever et dire que la chair, on avait la même chair et on a fait le choix de soumettre notre chair à Dieu, à l'obéissance de Dieu. Et ceux qui n'ont pas pu faire cela, qu'ils soient une fois chrétiens ou non, seront condamnés parce que un prototype, un homme s'est levé, ou des hommes, même s'ils sont un nombre limité, se sont levés et dit, nous avons vécu sur la terre de la même terre que vous, mais nous avons choisi de soumettre notre chair à l'obéissance de Dieu. Et ils vont dire, mais le monde, ils vont dire, nous avons vécu dans le monde et nous avons pris que l'essentiel que Dieu, le Père, nous a permis. Et vous pouviez faire la même chose. Et vous avez choisi de ne pas faire la même chose. Donc, ils auront la bouche fermée. Les anges qui nous ont bombardés pour que nous corrompions notre voix. Par des tentations les unes plus terribles que les autres. Et après, nous sommes devant eux et nous allons leur rappeler. Nous les connaîtrons et nous allons leur rappeler. Tu m'avais poussé à pécher contre Dieu et j'ai dit non. J'ai dit non. Toi qui es un ange et moi je suis un homme moins qu'un ange. J'ai pu dire non. Et tu veux justifier ta rébellion contre Dieu? Par quoi? Donc c'est ainsi que les choses seront réglées devant Dieu. Et l'Église est appelée déjà le corps de Christ. Mais en ce moment, partout où Christ va, nous serons ensemble. L'Église sera avec lui. Donc, c'est là que nous voyons que l'Église appelée corps de Christ, c'est une réalité. C'est une réalité. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné Christ comme chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, versets 22 et 23. Donc, voilà sommairement les choses que nous pouvons retenir aujourd'hui dans cette leçon. Et je veux terminer par la conclusion maintenant. Alléluia. La conclusion dit ceci. C'est donc à travers l'Église que le Christ veut agir et manifester la plénitude de sa volonté, de sa puissance et de son amour. Une telle action et manifestation divine à travers l'Église se produit lorsqu'elle devient effectivement un corps, une unité. En étant le corps de Christ, tout le mystère et la gloire de l'Église seront résumés. C'est le fait que c'est le corps de Christ qui fait de l'Église la plénitude de celui qui remplit tout en tous. À son tour, c'est parce que l'Église peut manifester la plénitude de Christ qu'elle peut être le canal de réconciliation de Dieu avec les hommes, comme nous le verrons dans la prochaine leçon. Et enfin, la manifestation de la sagesse de Dieu à travers à toutes les principautés, pas à travers. La manifestation de la sagesse de Dieu à toutes les principautés et puissances dans ce monde et dans le monde à venir. Donc,
L'Église, c'est seulement lorsqu'elle est le corps de Christ. Alléluia. C'est seulement lorsqu'elle est vraiment le corps de Christ qu'elle tire la légalité, sa puissance et son autorité, sa vie, pour pouvoir vivre en tant que corps et servir à transmettre la vie, à être utilisé comme instrument pour amener les hommes et les femmes à Dieu. Donc, voilà ce que nous pouvons dire de notre leçon aujourd'hui. Hein, et cette leçon que nous avons intitulée « L'histoire de la création et des desseins divins éternels et universaux pour l'Église ». Que le Seigneur nous aide à comprendre comme ceci est enregistré. Il y a une partie que vous avez besoin d'écouter afin de vous positionner et de savoir, de connaître à peu près ce qui est enseigné. L'enseignement se fait par répétition. Une fois, deux fois, trois fois, ce serait une bonne chose et vous comprendrez les choses avant la prochaine leçon. Que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Père, nous te donnons toute la gloire et remettons nos vies dans tes mains. Seigneur, te demandant, Dieu Tout-Puissant, de continuer à nous enseigner et afin que nous comprenions, Seigneur, les raisons qui t'ont poussé à créer l'Église et à nous donner aussi la capacité, Dieu d'Abraham, de pouvoir, Seigneur, suivre le chemin, la voie que tu as tracée, Seigneur, pour y entrer. Et aussi, Seigneur, pour avoir la force d'y demeurer jusqu'au bout, Seigneur. L'Église, ce n'est pas une chose d'homme, c'est Dieu qui continue de rassembler les éléments finaux de sa création. Et en train de procéder à la restauration finale. Et après cela, la volonté de Dieu sera faite dans l'univers tout entier. Seigneur, donne grâce que ceux qui, Seigneur, sont dans l'Église se réveillent et se mettent à ta disposition, se mettent en règle. Seigneur, les règles de la restauration, tu les as éditées dans la Bible. Et tu as donné des hommes pour l'enseigner. Que tous ceux qui entendent viennent et se soumettent à ces règles de restauration pour participer à la restauration, dans l'obéissance, dans la soumission à ta parole. Nous te bénissons, notre Roi et notre Seigneur, et nous prions que ta grâce soit sur chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mes genoux chanterai-je Alléluia. Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.